Voilà, donc là c'est le terrain sur lequel va être construite l'usine de tri de déchets. Et je vais vous emmener quelques mètres plus loin, au bout de ce terrain, où se situe la rivière La Siagne qui déborde régulièrement. Alors ce que je cherche à montrer, c'est que le terrain sur lequel va être construite cette société de traitement de déchets est un terrain qui est régulièrement inondé et que ces terrains seront encore plus régulièrement inondés avec le changement climatique et de manière plus importante. On continue à construire finalement au bord des cours d'eau et on n'apprend rien de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, on arrive enfin à la rivière. C'est compliqué d'y accéder parce que le terrain n'a pas été débroussaillé. Aujourd'hui, elle est à son plus bas, mais après quelques orages, elle peut d'un coup monter à plusieurs mètres de hauteur et du coup inonder l'ensemble du terrain qui est situé à côté. Et comme on peut le voir sur les plans de construction, la société de traitement de tri de déchets est située à quelques mètres de la rivière. Quel type de déchets cette usine va-t-elle trier ? Alors ce ne sont pas des déchets verts comme on a voulu nous le faire croire, la réalité c'est que ce sont des traitements de déchets multiples. Il y aura du gravat, des fermentescides, il y aura des métaux, il y aura tout type de déchets industriels ou de déchets de maçonnerie. Ce que vous craignez, c'est qu'en cas d'inondation, ces déchets se répandent sur tous les terrains en aval. Exactement, puisque on le sait aujourd'hui, à chaque fois que l'on construit à côté d'une rivière, on finit par avoir des inondations dans les bâtiments qu'on a construits. À chaque fois derrière, on fait des travaux et on dit que ça y est, il n'y a plus de risque. Et à nouveau, on permet de bâtir et c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Sur ce terrain, c'est exactement ce qui se passera dans l'avenir et on ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Je l'indique à tout le conseil municipal et vous verrez que ce jour fera date. Le 17 décembre 2018, le maire de Mandelieu-la-Napoule met à l'ordre du jour du conseil municipal le vote du nouveau plan local d'urbanisme. Celui-ci prévoit la création d'une usine de tri de déchets de 6000 m² dans la plaine de la Siagne, à proximité de nombreux agriculteurs. 50 à 60 semi-remorques s'y rendront chaque jour. 85 000 tonnes de déchets seront triées par an. Le terrain qui doit accueillir cette usine est classé partiellement blanc, donc constructible. Et pourtant, tout le monde sait que la vallée de la Siagne est régulièrement inondée. Nous allons approuver le nouveau plan local d'urbanisme. Oui, monsieur le maire. À vous l'honneur, allez-y. Vous le savez tous parfaitement, un jour ou l'autre, cette usine sensible de traitement de déchets sera concernée par les inondations avec les risques de pollution que cela engendrera. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas », ce conseil municipal fera date. Et c'est vraiment du n'importe quoi. Ce terrain, déjà, il est en zone blanche. Sachez-le, mon bon monsieur, je le dis bien et je le souligne parce que dire le contraire, c'est scandaleux. À aucun moment, le plan de prévention des risques d'inondation n'aura été modifié ou facilité. Au contraire, il a été aggravé. Les services de l'État ont regardé ce projet à la loupe pour s'assurer qu'il n'y avait aucune atteinte possible. Vous parlez de sujets que vous ne connaissez pas. Donc je vous demande encore une fois, mais ce n'est pas la première fois, arrêtez d'essayer de faire peur aux gens, d'essayer d'inquiéter les gens uniquement pour exister politiquement. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous annoncer que le plan de Mandelieu est approuvé, acté, et c'est fait. Le 17 décembre 2018, le maire valide le nouveau plan local d'urbanisme. Celui-ci prévoit la création d'une usine de tri de déchets sur la commune, dans la basse vallée de la Siagne, à quelques mètres des vergers Orso. Pourtant, tout le monde sait que ces terrains sont régulièrement inondés. En mars 2019, le PDG de la société Algora a déposé un permis de construire. Mais comme annoncé par Jean-Valéry Desens, le 24 novembre dernier, toute la zone était inondée. Ces images montrent la route d'accès au terrain sur lequel doit être construite cette usine. Une usine dans laquelle seront acheminées 85 000 tonnes de déchets par an. Une question reste sans réponse. Pourquoi le maire sortant de Mandelieu-la-Napoule soutient-il avec autant d'énergie ce projet ? Mais en mars prochain, chaque Mandelotien, chaque Napoulois pourra choisir s'il est pour ou contre ce projet. S'il est élu maire, Jean-Valéry Desens proposera au conseil municipal de modifier le plan local d'urbanisme afin d'annuler définitivement ce projet. Les élections municipales se dérouleront le 15 et 22 mars prochains.